J'espère que tu vas bien, je te fais cette vidéo, là ça va être hyper authentique. Alors tu le sais, c'est souvent authentique, mais disons que là ça va être un format qui va être moins axé sur du conseil étape par étape, hyper concret, etc. Je vais plutôt te partager mon expérience de vie, je vais te partager un peu ce que je vis actuellement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, actuellement je vis une phase d'autisme, et je vais te parler de ça, et je vais t'expliquer pourquoi c'est quelque chose surtout que tu dois absolument bannir de ton existence, et dont tu dois sortir au plus vite. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu es probablement dedans, et moi, autant ça peut m'arriver assez rarement, mais autant peut-être que toi, tu vis dans cet état-là sans même t'en rendre compte parce que tu as considéré ça comme étant quelque chose de normal. Pour t'expliquer, j'ai eu pas mal de périodes d'aventure dans ma vie, et ne serait-ce que sur une année, si on prend l'année 2024, j'ai eu en fait à peu près 80% de moments où je vais rester chez moi à travailler et à m'entraîner. Globalement, c'est les deux choses que je fais le plus. Et après, j'ai 20% où je vais un peu partir à l'aventure, je vais découvrir des choses, je vais partir en voyage. C'est pour ça que je suis parti à Bali, c'est pour ça que je pars souvent dans le sud, c'est pour ça que je suis parti en Suisse, etc. Voilà, donc il va y avoir ces moments-là. Le problème, c'est quand il y a un manque d'équilibre entre les deux. Le problème, c'est quand il y a un manque d'équilibre quand tu pars à l'aventure et qu'il y a un manque d'équilibre quand tu restes dans ta tanière. Et le problème, c'est surtout quand tu restes dans ta tanière, en fait. Parce que ce qui peut se passer, et c'est là où c'est traite, c'est que tu arrives à être stimulé quand tu restes chez toi, quand tu sors peu, quand tu bosses à fond, quand tu es dans tout ça, parce que tu as une occupation. Alors l'occupation, elle peut être diverse, hein. Ça peut être le travail que tu dois fournir pour tes études, par exemple, ou pour le métier que tu fais. Ça peut être tout simplement de jouer à la console, de faire ce genre de choses, mais en tout cas, en général, c'est des activités, très souvent, qui ne vont pas être liées à l'aspect social. Si tu suis mon compte, c'est probablement parce que tu es intéressé par tout ce qui est compétences sociales, maîtrise du jeu social et comment faire en sorte d'avoir plus d'impact auprès des gens, et être plus considéré et pouvoir avoir un vrai leadership. Et donc, par conséquent, je pense que actuellement tu n'es pas au top niveau dans ta vie. Sinon, tu n'écouterais pas mes vidéos parce que j'aurais rien à t'apprendre. Et donc, je pars du principe où actuellement, il y a fort moyen que tu sois un peu dans cette phase autistique. Et c'est ce que je viens de traverser là, et moi-même, je peux être sujet à ça. Euh, disons que c'est humain en fait, et qu'on est tous plus ou moins sujets à ça, surtout quand on a des gros projets. Moi, tu le sais, je suis entrepreneur, donc oui, tu vas me voir faire les vidéos, etc. Donc c'est sympa. Mais en fait, ça, c'est peut-être, allez, 10-15% de mon travail en réalité. Le gros de mon travail, ça va être quoi? Ça va être d'accompagner mes élèves, ça va être d'améliorer la mission, donc qui est mon accompagnement. Ça va être de gérer tout ce qui va être stratégie marketing, toutes mes équipes, etc. Donc je suis plus tout seul aujourd'hui. Il y a une vraie structure. C'est voilà, c'est quelque chose de sérieux. Donc à partir de là, je suis obligé de travailler beaucoup en fait. Et vraiment, c'est pour moi 10 heures dans la journée, c'est une petite journée quoi. Donc je suis obligé de faire ça entre guillemets. En parallèle, je m'entraîne aussi beaucoup. Je m'entraîne environ, j'essaie de m'entraîner quasiment tous les jours. Et il y a pas mal de journées où je vais m'entraîner même 2 fois dans la journée. Voilà, ça m'arrive. Donc que ce soit musculation et sport de combat. Donc musculation, je vais faire des programmes classiques type push-pull legs, upper-lower, tout ça, bon, tu connais. Et après, sur tout ce qui est sport de combat, on va être sur de la self, on va être sur du grappling, du JJB, et on va être sur du pied-point. Voilà, donc principalement, on va être là-dessus, et un peu d'anglaise aussi de temps en temps. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère de toute façon. Mais voilà, donc on est sur pas mal d'activités qui sont assez prenantes en termes d'énergie. En fait, le problème, c'est que quand tu vas être là-dedans, alors oui, tu vas progresser factuellement. Aujourd'hui, je progresse énormément. Ce que je fais actuellement en termes de contenu, en termes de projet, la mission, c'est un truc de fou. Les résultats des élèves, c'est de plus en plus incroyable. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. Même niveau sport de combat, niveau muscu, je progresse. J'ai le meilleur physique de ma vie, j'ai les meilleures charges de ma vie. Enfin, tout est bon. Même niveau combat, je suis bien meilleur et tout. Même si j'ai encore énormément à faire. Sauf que c'est pas tout. Et c'est là où je veux en venir. C'est que même si tu as la sensation de progresser, à un moment, il te faut plus. Et moi, le problème que j'ai eu, là, par exemple, sur ce mois de janvier, c'est qu'une fois que je suis revenu de Suisse, je me suis vraiment enfermé dans cette logique de grind, d'évolution, de tout ça. Et en fait, je me suis beaucoup fermé à l'aspect social. Et c'est quand même assez ironique, parce que je suis censé être coach en compétences sociales, entre guillemets, s'il fallait me mettre une étiquette. Donc c'est assez ironique. Malheureusement, bah, tu es obligé de faire des choix. Mais c'est pas forcément un choix qui est très judicieux, parce que je me rends compte que même moi,
qui ait beaucoup d'acquis sociaux forcément, parce que j'ai travaillé les compétences sociales une très grande partie de ma vie, et que c'est un de mes domaines d'expertise, en tout cas surtout la lecture de l'être humain, la lecture des dynamiques sociales, la compréhension du jeu social, etc. Euh, Même moi qui suis à ce stade et qui suis extrêmement bon là-dedans, parce que bah, forcément, c'est des trucs que j'ai masterisé pendant des années, donc à un moment, si j'étais pas bon un minimum, ça aurait été con, quoi. Et puis surtout que j'avais pas le choix, parce que j'étais tellement timide que de toute façon, sinon, j'aurais jamais réussi à parler à qui que ce soit. Bah qu'en fait, je me rends compte que je peux souffrir, malgré ça, du fait de pas avoir de nouvelles aventures sociales, de pas rencontrer de nouvelles personnes, de pas me tester aussi, parce que ça qui est intéressant dans les interactions sociales, c'est que ça te permet de te jauger, ça te permet de savoir si t'es bon avec les gens, si les gens t'apprécient, etc. Et t'as besoin de ces feedbacks. Parce que oui, d'accord, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, mais c'est pas pareil. Moi, je considère que mon entreprise n'est pas ma personne. Même si j'ai ce qu'on appelle une marque personnelle, un personal branding, dans le sens où c'est moi qui me mets en avant et c'est moi le coach, etc. C'est pas moi en vrai, c'est ce que je produis. Donc pour moi, je mets une distinction. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'être humain Mathieu et il y a ce que je fais sur les réseaux. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Alors globalement, je suis plutôt la même personne dans les deux cas parce que je mets pas de masque et qu'en fait je suis moi-même. Et que là, je te parle de manière totalement authentique, sans filtre. Mais bah, la vérité, c'est que je vais pas prendre les choses de la même façon. Si jamais, par exemple, on va me critiquer sur les réseaux sociaux, je vais pas me dire qu'on me critique moi en tant que personne, même si pour la personne c'est le cas. Mais je vais me dire que bon, il y a eu une mauvaise approche. Là, par exemple, je te donne un exemple tout récent. J'ai sorti une vidéo où en gros je montrais des différences de posture. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce format? Parce que c'est un truc que j'avais en tête depuis un moment. J'ai vu qu'il y avait une meuf qui faisait ça aux États-Unis, ça marchait super bien et c'était vraiment très stylé, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, on va faire pareil, version masculin et sur du coup d'autres postures. Je me suis dit, ça peut être intéressant de montrer en fait les différences et d'expliquer quelles sont les différences entre une posture qui va être plutôt confiante, charismatique et une posture qui ne va pas l'être. Donc je m'illustrais en train de boire un café, etc. Et tu voyais les différences de posture et tout. Euh, et en fait, moi, je l'ai fait de manière hyper, comment dirais-je, hyper neutre. Je me suis pas dit, je vais être provocant, je me suis pas dit, non, je me suis juste dit, bon, on va illustrer des différences, on va faire une belle vidéo sympa et tout. Et je me suis dit, ouais, je vais me faire un petit kiff. Et ça a beaucoup plu. C'est-à-dire que vous, quand vous l'avez vu, mes abonnés, vous avez kiffé. J'ai eu des super retours, franchement. C'était la première fois que je sortais un concept et que j'avais autant de bons retours. Donc, je me suis dit, putain, bah, trop bien. Et en fait, à un moment, bah, ça a explosé. C'est-à-dire que ça s'est vraiment retrouvé en mode viral et tout. Et en fait, les gens ont très mal pris. Et moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, mais j'ai rien fait de mal, enfin, j'ai pas insulté les gens, j'ai pas été irrespectueux du tout. J'ai juste illustré nos différences de posture et tout. Enfin, un truc qui est vraiment banal. Tu me vois boire un café, quoi. Il n'y a pas plus banal que ça. Et en gros, les gens l'ont hyper mal pris. Et en fait, j'ai reçu ouais, des centaines de commentaires négatifs, même des mecs qui sont venus m'insulter en DM. Il y a des mecs qui sont venus m'insulter en DM, etc. Des mecs qui ont été commenter tous mes posts pour m'insulter, pour venir faire un 1v1 avec moi. J'ai eu vraiment, j'ai eu un mec qui m'a, sous 3 posts, il m'a dit, on fait un 1v1, si je gagne, tu t'arrêtes les vidéos, des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est un truc de fou, parce qu'en fait, bah, la vidéo, c'est juste moi qui bois un café. Et en fait, bah ça, forcément, si tu le prends personnellement, tu te dis, putain, moi, j'ai juste voulu faire un truc sympa pour faire kiffer les abonnés parce que je me suis dit qu'ils allaient aimer. Et en fait, je me retrouve avec des centaines de personnes qui m'insultent. Et sachant que je comprends pas, du coup, parce que moi, j'avais pas du tout cette vision des choses. Je pensais pas être provocant, je pensais pas manquer de respect à qui que ce soit. Au final, je me retrouve avec plein de gens qui se sont sentis attaqués par ce que j'ai fait. Donc forcément, si tu prends ça d'un point de vue personnel, tu te dis, ah non, mais c'est l'enfer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu peux pas faire ça, parce que sinon tu te dis, mais en fait là, ça fait des centaines de personnes qui me détestent. Ou c'est comme quand j'avais fait malheureusement la polémique avec les 3 types de femmes, qui est une vidéo pareille qui avait été mal comprise, où je me suis retrouvé avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui m'ont insulté. Bah putain, si tu prends ça personnellement, tu t'en remets pas, quoi. Mais c'est normal déjà de le prendre un peu personnellement. Donc je te le dis, si jamais tu crées du contenu ou que tu postes des trucs et qu'un jour on t'insulte, c'est normal de le prendre un peu personnellement parce que tu restes un humain et tu peux pas toujours faire totalement hyper bien la part des choses. C'est normal. Mais il faut vite revenir à la raison et te dire non, c'est pas moi qu'on critique en tant qu'humain parce que ces gens me connaissent pas, ils ont juste une image de moi, mais c'est surtout en fait ce qu'ils vont critiquer, c'est ce que je vais produire. Et du coup là, je me suis remis en question par rapport à la vidéo, je me suis dit bon, s'ils critiquent autant, c'est peut-être qu'il y a quand même un problème, il y a un truc que j'ai du mal à faire. Là, je réfléchis, je me dis ah ouais, ok, c'est peut-être le titre en fait.
parce que j'ai mis aura faible, aura forte, donc peut-être que ça, vu que c'est connoté, peut-être que ça fait un peu cliché, même si moi je l'ai mis un peu de manière, je l'ai mis un peu, comment dirais-je, je l'ai pas mis avec un but de faire réagir. Mais voilà, peut-être que pour les gens, ça trigger, ça crée une sorte d'impulsion en fait qui provoque quelque chose en eux. Et du coup, effectivement, peut-être que j'ai mal évalué certains risques, peut-être que j'ai mal anticipé les choses, et du coup, en fait, la faute me revient. Mais c'est pas moi en tant qu'individu qui doit être mis en question, c'est le contenu que je produis et la manière que j'ai de le produire. Parce qu'en soi, c'est pas mon identité qui a été attaquée, c'est juste une vidéo que j'ai faite. Même si effectivement, des fois, ça peut être compliqué parce que moi, je me rends compte que je fais souvent, en tout cas à mon sens, des bonnes vidéos avec des bonnes valeurs, des beaux messages, et c'est très rarement relevé. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une vidéo qui a buzzé parce qu'il y avait un beau message. Jamais. Ou peut-être une fois à l'époque sur TikTok, mais parce qu'il y avait un truc quand même négatif où j'attaquais quelqu'un qui avait fait du mal à un animal. Donc, oui, d'accord, ça a marché, mais c'est parce que les gens sont réactifs à ce genre de signaux et c'est pas non plus un truc totalement positif. Donc voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc forcément, si tu mets ta personne en jeu, bah c'est dur parce que tu te dis putain, mais en fait, quand je suis un bon humain, tout le monde s'en bat les couilles. C'est-à-dire, en gros, 99% du temps, les gens n'ont rien à foutre. Et le 1% où je fais un truc qui va titiller certains égos de certaines catégories de personnes, là, il y a tout le monde qui me tombe dessus. Et du coup, le narratif change, et donc je deviens le méchant. Et ça, forcément, c'est des trucs, c'est dur. Si tu vois ça en tant qu'être humain, c'est hyper dur. Donc voilà, tu es obligé de faire la remise en question et de te dire non, c'est pas moi, c'est mon entreprise, c'est ma création, c'est ce que je produis, et ça a été mal fait, et du coup, faut faire autrement. Ou alors, au contraire, peut-être que ça a été bien, c'est juste que ça aurait dû être peut-être encore amélioré. Et d'ailleurs, je me demande, parce que j'ai eu beaucoup d'abonnements suite à ça. Donc voilà, il y a toujours des trucs comme ça. Il faut toujours voir aussi le spectre dans sa globalité, parce que globalement, il y a plein de gens qui ont aimé cette vidéo, donc voilà, c'est toujours important de faire vraiment la part des choses. C'est important de se remettre en question, et d'avoir du détachement. En tout cas, tout ça pour te dire que, parce que je me suis égaré, je suis parti très très loin là, hein, très très loin, comme d'habitude. Et du coup là, tout ça pour te dire qu'effectivement, ce mois-ci, j'étais surtout concentré sur ce que j'ai produit. Mais comme je te disais, c'est pas moi, c'est pas ma personne. En fait, ma personne, des fois, elle est beaucoup laissée de côté finalement, parce que je vais beaucoup penser à ce que je vais créer, à ce que je vais produire, à vraiment ce que je vais laisser en termes d'héritage et en termes de construction. Mais en fait, j'oublie très souvent l'humain, qui je suis. Et tout le monde fait ça, hein, mais de manière différente. Il y a des gens, ils vont juste, par exemple, se concentrer sur des plaisirs éphémères, etc. Du coup, ils vont s'oublier eux en tant qu'humains, en tant que personne, en tant qu'être spirituel. T'en as, ils vont s'oublier dans le travail, un peu comme moi, d'une manière un peu différente, parce que ça va peut-être être du salariat. Et voilà, on est tous coupables de ça. Moi, la chance et la force que j'ai, c'est que j'ai des acquis hyper solides. Donc, ça veut dire que demain, je vais à une soirée où je rencontre des gens ou machin, ça va hyper bien se passer, je vais avoir de l'impact, il n'y aura pas de souci. Demain, je dois faire une conférence, un truc, ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Mais il y aura quand même un peu de friction au début parce qu'il faut quand même se remettre dans le flot un petit peu. Ça, c'est pour tout le monde, c'est normal. C'est comme quand, je sais pas, moi, t'as pas fait de cardio pendant un mois, bah, quand tu reprends le cardio, ça va piquer. T'as pas fait de sparring de boxe pendant un mois, tu vas reprendre les sparring, tu vas avoir un peu plus peur des coups. Alors qu'avant, t'avais plus peur, t'étais en mode, tu fonçais tête baissée, t'étais un bourrin. Bah, t'arrêtes un mois, tu vois, ta psychologie, elle a changé déjà. Tu vois. Donc, c'est pareil, c'est comme tout. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de rester dans un flow. Et là où je veux en venir, c'est que toi, peut-être qu'aujourd'hui, du coup, t'es bloqué là-dedans sans même t'en rendre compte depuis peut-être des années. Peut-être que ça fait des années que t'es dans une situation où, en fait, tu te rends compte que t'es pas du tout là où tu voudrais être sur le plan social. T'as pas la copine dont tu rêves, ou alors les femmes dont tu rêves, t'as pas le cercle social dont tu rêves, le poste dont tu rêves, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas. Euh, et en fait, tu vas pas les améliorer parce que tu vas prétexter que tu as du travail, que tu as des choses à faire. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Je te le redis, bon, effectivement, moi j'ai fait cette erreur ce mois-ci, mais heureusement, j'ai des acquis et ça va bien. Mais même là, il y a des moments où forcément, niveau émotion, etc., tu te dis, il me manque un truc. Tu sens que tu as un petit vide au fond de toi et tu sens que tu as besoin de quelque chose. Parce qu'on a besoin, en fait, de ce contact humain et surtout de cette validation des autres. Qu'on le dise ou non, hein. Il y a des gens, ils l'assumeront jamais, mais on vit tous pour ça. Je veux dire, si tu nies ça, c'est que tu nies ta condition d'être humain. Et heureusement, c'est parce que on vit quelque part en partie pour plaire aux autres qu'on arrive à s'intégrer au groupe, qu'on a des opportunités, qu'on améliore notre condition et que notre espèce a pu évoluer.
Si on n'avait pas ça, on se serait éteint, en fait. Parce que c'est ce qui permet la bonne collaboration et la bonne cohabitation entre les êtres humains. Tu regardes quelqu'un qui en a réellement rien à foutre du regard des gens, il va faire des trucs très bizarres, hein. C'est les mecs qui s'astiquent dans le métro. C'est ça, en fait, hein. C'est les mecs qui en ont rien à foutre du regard des autres, c'est ceux qui s'astiquent dans le métro. Ces mecs qui fument du crack à la station, là, sur la ligne 9. C'est ces mecs-là. Non, mais voilà. Donc, bon, moi, je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est une vérité. Mais c'est pour ça, même quand il y a des mecs qui vont critiquer les meufs en leur disant ouais, mais vous mettez du maquillage, machin, vous vivez pour le regard des autres. Oui, et alors? Toi aussi, pourquoi tu vas à la salle? Tu vas me faire croire quoi? Que c'est juste pour toi? Que c'est juste pour toi? Arrête. Entre nous. Oui, peut-être que à un moment, il y a eu d'autres objectifs, bien sûr. Peut-être qu'à un moment, tu as commencé à aimer ça. Tu t'es dit, ouais, je veux faire des meilleurs perfs. Je veux avoir une plus belle esthétique. Mais à la base des bases, pourquoi tu commences le muscu? Pourquoi? C'est pas pour l'amour du sport, faut arrêter. C'est pas pour l'amour du sport. Tu me dis, je commence, je sais pas moi, l'aviron. Je dis, oui, là, c'est pour l'amour du sport, c'est sûr. C'est sûr, c'est pour l'amour du sport. Ça peut pas être autre chose, de toute façon. Mais tu me dis, je commence la muscu. C'est quoi? C'est quoi? T'as l'amour de faire du squat. Genre, tu t'es levé un matin, tu te dis, putain, mon rêve, c'est de faire du squat. Arrête. Arrête. Pas à nous, s'il te plaît. Non, tu le sais. C'est pas grave. C'est juste, faut pas le nier, en fait. C'est tout. Pourquoi? Parce que si tu le nies, ça veut dire qu'en fait, t'es en dissonance cognitive. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Mais bien sûr que les femmes, quand elles sortent en soirée, elles veulent se faire belles. Et c'est génial. Et c'est génial parce que ça marche, et c'est beau. Et c'est beau. Et elles embellissent leur personne, et c'est génial. Et ça embellit tout ce qu'il y a autour, en fait. Voilà. Et tout comme toi, c'est bien en fait que tu fasses du sport, que tu aies un putain de physique, que tu sois fier de toi. C'est bien, et puis c'est rassurant. On se dit, ce mec-là, il est stock, il peut protéger les autres. Voilà. Donc en fait, ça augmente ton statut et ta valeur aussi. C'est bien. C'est OK. Faut pas le nier. Voilà. Donc, je fais cette petite parenthèse parce qu'elle est importante. Et nous tous, je veux dire, voilà, nous tous, même si on a des gros acquis et tout, on a toujours besoin, au fond de nous, de se dire qu'on est accepté au sein d'un groupe. Ne serait-ce qu'un groupe. C'est important. C'est important. Regarde, quelqu'un qui est seul, qui vit seul, qui a plus sa famille, qui a plus d'amis, c'est hyper dur. Ces gens-là, ils se suicident en général. Ils se suicident ou ils finissent mal. C'est horrible, il n'y a pas pire que ça. Donc le groupe, il est hyper important en fait. Il fait vraiment partie de ton épanouissement. Si tu as vraiment des bonnes personnes autour de toi, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Tu vois? Et si aujourd'hui, malheureusement, tu laisses ça de côté parce que tu veux te focus sur tes objectifs, sur le grind, sur l'évolution, bah, en fait, t'omet, t'enlèves de l'équation peut-être un des ingrédients les plus importants. Parce que c'est l'ingrédient social, en tout cas ton impact auprès des autres, qui va amplifier tous tes résultats dans les autres choses que tu voudras développer. Et tout simplement. Je te donne juste l'exemple du sport, par exemple. Un truc tout con. À un moment donné, quand tu fais de la muscu, ça t'aide d'avoir les conseils de quelqu'un qui est meilleur. Ça t'aide de faire des séances avec des mecs qui sont hyper chauds, qui vont te motiver, te pousser dans tes retranchements. Ça t'aide. Oui, tu peux regarder des vidéos sur YouTube et tout, et encore là, c'est quand même un autre être humain. Donc oui, t'as pas fait d'effort pour avoir une connexion avec. Mais je veux dire, quand tu t'entraînes avec quelqu'un, c'est pas pareil. Quand tu t'entraînes avec, je sais pas, t'as un Jim Rowe, le mec, c'est une machine de guerre, c'est incroyable. C'est là où tu vas pouvoir en tirer le meilleur de n'importe quel sport. D'ailleurs, tu fais de la boxe, si tu t'entends bien avec les mecs avec qui tu fais des sparring, ils vont grave t'aider, ils vont être hyper bienveillants. Ils vont te permettre de t'améliorer, de te dépasser, ils vont te pousser dans tes retranchements, mais de la bonne manière. Et ça fait plaisir. Et ils te respectent, en fait. Tu vois, ils vont pas vouloir t'allumer parce que ils aiment pas ta gueule ou au contraire, ils vont refuser de tourner avec toi. Non, tout simplement. Et ça fait vraiment la différence, tu vois. Et pour tout, pour le business. T'as les mecs qui sont là, ouais, je veux faire de l'argent, machin, je m'en fous de sortir de chez moi, de faire des amis et tout, l'argent d'abord, l'argent d'abord. Les gogoles, va. Les mongols que tu es, va. C'est quand tu fais de l'argent, après, tu fais quoi? Tu fais quoi si t'es tout seul? C'est, c'est... L'argent, c'est juste un outil, hein. C'est un outil qui te permet d'acheter d'autres outils, parce que ça te permet d'acheter du matériel, et ça te permet d'amplifier certaines choses. Mais si t'as pas de belles choses déjà en termes d'acquis et de base, qu'est-ce que tu vas amplifier? Tu vas amplifier la merde que t'es. C'est tout. Tu vas amplifier la merde que t'es. Parce que t'es extrêmement arrogant, parce que tu veux plus parler aux gens, t'es là, ouais, business en ligne, machin, me calculez plus, je vais faire de l'oseille. Bah ouais, mais tu seras juste un fils de pute avec de l'oseille. Et comme il y en a plein. Comme il y en a plein. J'ai des potes à moi qui sont à Dubaï là en ce moment. Moi, on me rapporte beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple très simple. À Dubaï, ce qui prévaut, en tout cas dans les bons cercles, hein, je te parle vraiment des bons cercles,
c'est pas juste l'argent, parce que tout le monde a de l'argent à Dubaï. À Dubaï, tu fais 100K par mois, t'es même pas riche, c'est normal, hein, tu fais, tu fais 100 plaques, oh bah c'est bien, c'est cool. C'est tout, hein, ça s'arrête là. On va pas te dire, ah ouais, bravo, machin. Tu dis ça en France, limite on va te mettre au bûcher et on va te dire que tu mens. Là, à Dubaï, c'est normal. Donc voilà, donc, à Dubaï, tout le monde a de l'argent. Donc oui, t'as plein de gens qui sont superficiels, t'as plein de mauvais, mais par contre, les bons, les gens qui sont vraiment au top sur tous les aspects de leur vie, parce que c'est l'objectif, hein. L'objectif, c'est pas juste d'être riche, l'objectif, c'est d'être au max partout. Si tu sais, t'as des stats, tu veux tout mettre à 100%, c'est ça l'objectif. Moi, c'est pour ça que je me bats tous les jours, hein. Avoir juste de l'argent, je m'en fous. Sinon, j'irai plus à la salle, j'irai plus faire sport de combat, j'irai plus améliorer encore plus mes compétences sociales, je ferai plus tout ça. Voilà, mais non, ça c'est inacceptable. En fait, il me racontait, un de mes potes justement, que là par exemple, si t'es retrouvé dans un cercle d'entrepreneurs, entre guillemets, je sais même plus si on peut parler d'entrepreneurs, parce que là, c'est même des investisseurs aujourd'hui, c'est autre chose. Et en fait, il me disait, il y avait des mecs qui pesaient des milliards. Les mecs avec qui il était, ils étaient peut-être une quinzaine, quoi, c'était un petit groupe. En gros, ils faisaient une activité ensemble et tout. Il y avait des mecs qui pesaient des milliards. On parle pas d'un mec qui fait 100 plaques par mois, là. On parle d'un mec, par mois, il fait peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Des mecs qui pèsent des milliards. Des mecs qui font des millions par mois. C'est fou, mais c'est vrai. Et en fait, c'est des trucs complètement dingues. Et en fait, dis-toi, j'ai du mal moi-même à le conscientiser, pour te dire. Et en fait, lui, s'il est rentré dans ce cercle, c'est pas parce qu'il fait de l'argent. Oui, il fait de l'argent. Mais en vrai, il fait beaucoup moins d'argent que la plupart des gens qui étaient présents. Et en fait, s'il est rentré, c'est parce que c'est un mec de valeur, c'est parce que c'est un mec qui a des putains de compétences sociales, c'est parce que c'est un mec qui est solide. C'est tout. C'est pas parce qu'il fait des millions. Il fait pas des millions. Et à côté de ça, il y a pourtant des mecs qui font des milliards. Et c'est un groupe très fermé, très privé, qui est même pas connu en fait. C'est pas une secte, non, c'est juste des réunions entre mecs qui pèsent et qui veulent s'améliorer dans les aspects de leur vie. Voilà. C'est tout. Et les mecs de Dubaï, qui font peut-être des millions, mais qui font que ça, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences sociales éclatées, ils n'ont pas maximisé les autres statistiques, si tu veux, bah, ils restent entre merdes. C'est tout ce qui se passe, ils restent entre merdes. Et tous les mecs de valeur, qui ont pour le coup travaillé sur le reste, ils veulent pas traîner avec eux. Faut pas croire que ça y est, parce que t'as de l'argent, tu vas être ami avec tout le monde, ou que les autres mecs qui ont de l'argent vont te respecter. Non, parce que l'argent, encore une fois, c'est juste un outil. C'est juste un outil. Ça ne veut rien dire. Et donc tous les mecs qui sont là en mode ouais, je veux faire de l'argent, on verra le reste après, blablabla, mais vous êtes des débiles. Vous êtes des débiles, les gars. Vous êtes des débiles. C'est tout. C'est tout. Pour moi, l'argent, c'est important. Faut en faire. Vraiment, faut en faire. Mais faut pas le faire au détriment du reste. Et pour moi, l'évolution, elle doit être globale. Et tous les mecs qui sont là, qui mettent de côté leurs compétences sociales, ils vont le payer un jour. Ils vont se prendre un retour de flamme qui va être monumental. Parce qu'en plus, quand tu te casses la gueule et que tu as des grosses responsabilités, que tu as une grosse société qui tourne, que tu as de l'argent, etc., c'est pas le même cassage de gueule. C'est pas le même. Hein. Vaut mieux se casser la gueule au début, quand on n'a pas encore construit un empire, pour se créer des bases hyper solides, parce qu'au moins après, bah, t'es tranquille. Et même si tu te casses la gueule après, tu tomberas pas très loin. Tu vas pas trop tomber en vrai. Tu vas pouvoir te raccrocher vite fait parce que tu as appris beaucoup de choses. Tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que à un moment, il faut sortir, et je vais recommencer à le faire, parce que je me rends compte. Même moi, enfin, je veux dire, c'est mon domaine, c'est mon truc. Je me rends compte que j'ai besoin d'aller encore plus loin dans certaines choses, j'ai besoin de développer encore plus certains aspects. Je veux pouvoir être encore meilleur même. Parce que je me rends compte que oui, j'arrive aujourd'hui, c'est une fierté immense, hein, j'arrive aujourd'hui à changer des vies, factuellement, mais ça me suffit plus. Je veux dire, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire d'encore plus fou que ça? Et je sais qu'il y a un stade auquel je veux aller, en termes de capacité pour coacher et transmettre, qui est un stade, je crois, auquel personne n'est allé encore aujourd'hui, en tout cas en France c'est sûr, et je crois que peut-être même à l'international. C'est un stade voilà, qui paraît assez dingue, mais j'ai envie de le développer, j'ai envie d'aller le chercher, ce stade-là, parce que le jour où j'arrive à aller chercher ce stade-là, c'est pas seulement que les mecs que je vais accompagner ils vont changer leur vie, que ça va être des machines et tout, non, ça c'est déjà le cas. C'est qu'en fait, mec, les mecs vont devenir des légendes, en fait. On va être là, en fait. Et donc, ça a une valeur qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mission, c'est pas juste
un accompagnement qui t'aide à plus être timide. C'est pas ça. Moi, c'est pas mon travail, ça. Je veux dire, il y a des gens qui le font très bien. Moi, je suis pas axé là-dessus. Moi, l'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Vraiment de te faire devenir un homme impactant. Parce qu'un homme impactant, c'est quoi? C'est un homme qui réussit dans tous les aspects de sa vie. C'est un homme qui écrit sa légende. C'est tout. Et moi, mon but après, et c'est pour ça que j'améliore constamment la mission, c'est de me demander comment est-ce que je peux faire pour accompagner mes gars encore plus loin dans cette légende, en fait. Comment est-ce que je peux faire? Et à chaque fois, je me pose la question. Et c'est pour ça que là, bah, je lis beaucoup, j'expérimente beaucoup, j'apprends beaucoup de choses et tout. C'est pour ça que là, je vais repartir un peu à l'aventure, alors de manière légère, parce que j'ai pas non plus le temps de repartir en vacances, enfin en vacances, je n'ai jamais fait de vacances, mais en tout cas de repartir à l'étranger, mais en tout cas de faire au moins le minimum pour justement, en gros, expérimenter de nouvelles choses, aller encore plus loin dans l'analyse, dans la psychologie humaine, dans l'adaptation, dans le leadership, dans tout ça, pour sortir des clés encore plus folles. Et c'est ça l'objectif. En fait, moi, je suis là, je suis sur le terrain, je teste tout, et je suis pas juste le mec qui va piocher des infos à droite à gauche. C'est quasiment, enfin, l'immense majorité de ce qu'il y a dans la mission, en termes de contenu. Et en termes de contenu, on est sur plus de 50 heures, hein. Donc c'est pas non plus comme si j'avais fait qu'une heure de vidéo. Bah, en fait, c'est des trucs qui sont tirés de mon expérience personnelle, qui sont tirés de choses que j'ai vécues, vraiment. Il y a mes tripes dedans. C'est pour ça que ça marche aussi bien aussi, et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats, c'est parce que c'est des choses qui sont hyper concrètes et que je sais comment transmettre ça, parce que je sais ce que j'aurais eu besoin d'entendre moi à l'époque, quand j'étais dans la situation de mes élèves aujourd'hui. Et donc c'est pour ça aussi que ça marche autant. Donc voilà, c'est hyper important de partir, de chercher l'aventure. Cherche l'aventure d'ailleurs, c'est un des principes de la mission. On a 12 principes. Et il y en a un qui est cherche l'aventure. Parce que je pense que c'est là où tu progresses vraiment, c'est là où tu crées du chaos, du désordre. Et quand tu crées du chaos et du désordre, ça te force à reconstruire. C'est là que tu crées des bases encore plus solides qu'avant. Mais il faut oser aller dans ce chaos, il faut savoir aussi reconstruire derrière. Mais en tout cas, sur le plan social, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Faut pas rester enfermé, faut pas rester en mode confinement. Euh, le confinement, sur le plan social, ça n'a rien apporté à personne. Il y a personne qui est devenu meilleur socialement à la fin du confinement. Il y a plein de gens qui sont devenus meilleurs sur d'autres trucs, voilà, sur le business, sur des trucs comme ça. Ouais, ça c'est vrai qu'on a appris plein de choses. Mais socialement, les gens après, ils ont été marqués. Et moi, je m'en rappelle, hein, on était tous un peu des zombies, entre guillemets. On n'était plus aussi naturels qu'avant. Et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on en porte les stigmates. Et moi, j'ai vraiment vu un avant-après. Je le constate tous les jours, en fait. Je me rends compte que les gens dans la rue, ils se parlent plus. Il y a une vraie barrière sociale. C'est assez particulier. Et c'est pas quelque chose que j'avais observé avant, en tout cas pas dans mes souvenirs. Peut-être que je me trompe, peut-être que je fabule et que j'ai tort, mais j'ai l'impression de ça. C'est assez intéressant. En tout cas, si tu veux vraiment développer tes compétences sociales, devenir quelqu'un de vraiment impactant et devenir celui qu'on pourra plus jamais ignorer, telle est la promesse, effectivement. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de cliquer juste en dessous pour réserver un appel avec moi. Et puis on en discutera tranquillement. Je te donnerai mes clés. Voilà, on fera un bilan sur ta situation. Et si c'est pertinent, on verra pour travailler ensemble et que tu rejoignes la mission. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. En tout cas, tu le sais, on se rejoint au sommet.